podcast 25 sur 365, l'équilibre, harmonie, disharmonie. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Et comme promis, je vais vous partager ici un peu de mon aventure avec Cyr, que j'ai en pension pendant 1 mois. Donc petite parenthèse, en écrivant ce podcast, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que ces podcasts deviennent le journal de Cyr. Il y aura donc des audios plus techniques et complémentaires sur mon canal Telegram. Donc le journal vidéo et audio de Cyr sera sur Telegram. On garde ce podcast pour vraiment parler de comment devenir le leader de son cheval. Donc comme tu le sais, j'aime côtoyer des nouveaux chevaux et j'aime donner des cours régulièrement parce que ça m'apprend beaucoup de choses et comme j'aime partager, j'aime aussi te le partager ici tout ce que j'apprends. Donc hier, je regardais la vidéo d'une étudiante, donc une étudiante qui est rentrée dans la promo 2023, qui s'appelle Pauline. Et elle vient d'entrer donc juste dans l'académie. Donc là, j'étais en train de regarder la vidéo. Je faisais la correction de sa semaine numéro 2. Donc chaque semaine, ils ont des cours à étudier et un exercice à rendre, enfin une vidéo à rendre où on corrige. Donc Pauline, je l'avais rencontrée quand j'étais allée en stage en avril dernier, donc 1 mois avant en fait la rentrée, en Normandie. Et puis elle m'avait dit oui, moi je suis pas très forte et tout avec les chevaux, tout ça, je suis pas forcément très à l'aise et tout, je suis pas forcément très douée quoi en gros. Et donc moi en regardant sa vidéo, je m'attendais à voir quelque chose de bof quoi, tu vois. Et en fait j'étais étonnée parce que c'était plutôt bon. Sa disharmonie était vraiment propre et ça c'est pas si courant que ça, surtout dès la 2e semaine. Et même certains étudiants, après des mois d'académie, ont parfois du mal à placer cette disharmonie. Donc il y avait l'intensité que j'aurais mis, c'était l'intensité, la disharmonie était cohérente. Donc par exemple, si le cheval s'appuyait fort sur sa main gauche, comme ça, là, quand par exemple, elle mettait ses mains sur la tête, elle mettait de la disharmonie sur le côté gauche. Puis si le cheval secouait sa tête, mais en mettant plus vers la droite, elle mettait de la disharmonie sur le côté droit. Donc, disharmonie 10 sur 10, quoi, franchement. Mais voilà, si elle sentait qu'il y avait quelque chose quand même qui allait pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en effet, ce qui pêchait, c'était son harmonie. Elle n'arrivait pas à être vraiment en harmonie dans les pauses. Donc, il n'y avait pas vraiment de pause. Et ça me rappelle quelqu'un d'autre que je suis aussi dans l'académie, et qui n'a pas pris de coaching, mais que j'ai vu des vidéos aussi, et qui avait ce même problème. Donc, c'est pas le premier problème, parce que du coup, c'est plutôt rare. Enfin, rare. Dans ce sens-là. Mais ça existe. Et donc, quand il n'y a pas de vraie pause, le cheval ne comprend pas le oui. Et il part vite, en fait, dans l'émotion ou dans l'agacement parce qu'il ne comprend pas. Donc là, Pauline, elle va bosser son harmonie et ça va s'équilibrer. Donc, je vais lui donner pas mal de petits tips pour développer justement cette harmonie. Et donc, même pour les personnes qui n'ont pas de problème à faire l'harmonie, c'est important de l'apprendre au cheval aussi. Donc, hier, avec Cyr, j'ai commencé par lui apprendre le oui et le non. Donc, c'est la première chose que je fais à chaque fois avec tous les chevaux, peu importe leur personnalité. Donc, quand on éduque un cheval au départ, on parle par ni oui ni non. Donc, oui, j'attends ça. Non, j'attends pas ça. Et ensuite, on commence à écrire les lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Vous connaissez tout l'alphabet. Puis seulement, après, on va commencer à faire des mots et ensuite des phrases. Donc ça, c'est comme le CP. Donc là, par exemple, mon fils, il est en GS, en grande section. Il connaît déjà toutes les lettres par cœur. Et c'est seulement en CP qu'il va commencer à faire des mots et à lire. Donc on dit souvent, oui, les enfants, ça apprend vite et tout. Oui, ça prend quand même des années. Hein. Et le cheval, c'est pareil, ça prend des années. Par contre, on n'a pas besoin d'avoir des mots, tous les mots et du dictionnaire et de savoir faire toutes les phrases pour réussir déjà avec un cheval. Déjà, si on a oui et non et qu'on a des lettres propres, on peut déjà commencer à amener son cheval dans le vert. Avec certains mots, ça va plus vite aussi. Mais ça prend des années avant de tisser vraiment un lien et d'avoir une communication très claire. Voilà. Donc quand je parle du lien, je parle de cette capacité à ramener le cheval qui est rouge dans le vert dans toutes les conditions. C'est pas du lien qu'on peut avoir en tant que l'amour qu'on peut ressentir, parce que ça l'est quoi.
Donc pour lui apprendre le oui, donc évidemment, je faisais un instant présent en essayant d'être dans la plus grande qualité d'instant présent. Et quand il commençait à brouter, je lui disais non. Et pour lui apprendre le non, quand il reculait, je lui disais oui. Donc ça demande une énorme concentration, parce que là, on est un peu comme dans qui est venu en premier, l'œuf ou la poule, quoi. C'est pas évident, cette première étape. Donc oui, je vais parler de poules aussi dans ce podcast, parce que j'aime les poules. C'est d'ailleurs très bizarre que je n'en ai pas dans mon jardin, parce que les poules font partie de ma vie. Dans ma communication et dans mes lectures. Bref, j'ai mis 2 vidéos sur mon canal Telegram, là si tu veux voir un peu, parce que du coup sur le Telegram, comme je disais, je vais parler un peu plus de technique, ou ici j'en parle aussi un peu de technique, mais c'est plutôt thème par thème, alors que voilà, sur le canal Telegram, tu auras les techniques que je suis en train d'utiliser en ce moment avec le cheval. Donc là notamment hier, pourquoi j'ai mis du LS à certains moments, etc. Parce que du coup pour le oui, il n'y a pas que l'IP et puis lui dire non quand il broute. Enfin voilà, ça va un peu plus loin, mais du coup le podcast, c'est pas son but d'aller aussi loin techniquement. Et donc, grâce à cette vidéo de cette étudiante là dont je parlais tout à l'heure, j'ai pris conscience hier d'une chose. Actuellement, dans ma vie, au quotidien, j'ai plus de disharmonie que d'harmonie. J'ai 10 sur 10 aussi, comme Pauline, en disharmonie, en action. Et je stoppe la fuite et donc je progresse très vite. Mais il me manque de l'harmonie. Quelles sont les conséquences ? Je me sens fatiguée, surmenée. Comme si le marathon était trop long en fait. J'ai besoin d'harmonie. Donc l'harmonie, c'est en général dans des actions très simples. Par exemple avec le cheval, quand il marche au pas, on va marcher de la même façon que lui, au même rythme. On va se mettre en harmonie au pas. Voilà. Ou dans l'IP à l'arrêt, on est en harmonie à l'arrêt. J'ai donc décidé pendant 7 jours, là les 7 jours qui arrivent, donc du 1er juin au 7 juin, de faire de l'harmonie plus dans ma vie. Et ensuite, essayer à partir du 8 d'équilibrer au jour le jour harmonie et disharmonie. C'est là que je réussirai à être optimale au niveau de mes créations et aussi du coup au niveau de ma santé physique, mentale, etc. Donc je vous souhaite une journée pleine d'harmonie et de disharmonie. À demain!